J'ai le défaut d'être très prolixe, ce que Détier me reproche tout le temps. Mais lui, il est militaire, moi je suis civil. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'être là aujourd'hui pour procéder à cet important acte qui est la mise en place, le lancement de notre réseau des élus locaux du Sénégal. Je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter une fois de plus la conférence des leaders qui en est le maître d'œuvre. Le féliciter pour sa constance également, non seulement à mettre en place une coalition, à se battre pour faire réussir des investitures, battre campagne pour aider nos candidats, mais surtout continuer à accompagner nos heureux élus, aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale que des collectivités locales. Dire également que ce réseau est important pour nous. Rappelez-vous que l'idée a été lancée au mois d'avril lors de notre atelier qui s'est tenu à la ville de Dakar. Nous avions pensé qu'il était important par rapport à notre spécificité, c'est-à-dire la base programmatique de notre coalition, qui est fondamentalement axée sur une nécessité de rompre avec aussi bien les pratiques que les projets qui sont en cours aujourd'hui au Sénégal. Nous avions pensé qu'il était nécessaire de mettre en place un certain nombre de cadres. Lesquels cadres allaient nous permettre de regrouper les élus. D'abord, ceux qui ont été élus sur la base de nos propres listes, mais tout autre élu qui serait intéressé. Et pour en faire un laboratoire expérimental de nos idées. Et en matière de collectivité locale. Le constat est unanime. Beaucoup de Sénégalais se posent quelquefois la question de l'utilité même des collectivités locales. Et tous ceux qui sont élus maires l'éprouvent au bout de quelques mois seulement d'exercice. Nous avons pensé que c'est beaucoup plus un problème lié à la pratique, à la perception de ce que doit être le fonctionnement d'une collectivité locale, mais également à la nature des rapports que les collectivités locales entretiennent avec l'État central, qui les met dans une position de faiblesse, mais également dans une position de dépendance chronique. Nous considérons, nous, pour avoir beaucoup réfléchi sur la problématique des collectivités locales, et même écrit. Personnellement, j'ai publié un livre, donc co-publié un livre avant les élections locales. Mais je veux dire que moi, je suis élu ici de la filière droit public, option politique locale, et mon mémoire s'intitulait l'exercice des compétences transférées au Sénégal. Et nous avons réfléchi sur ces problématiques depuis très très longtemps. Et nous avons considéré que c'était beaucoup plus lié à cet ensemble de problèmes que je viens d'évoquer. Mais qu'en réalité, les collectivités locales disposaient d'un certain nombre de leviers largement inexplorés pour faire beaucoup plus que ce qu'elles sont en train de faire. Indépendamment du fait que nous pouvons tous travailler à renforcer davantage sur le plan législatif ces collectivités locales. Et c'est pourquoi l'articulation entre notre groupe parlementaire, entre tous les députés de l'opposition et ce qu'on est en train de faire au niveau local, cette articulation-là va être permanente. S'il faut déposer des propositions de loi qui devraient nous permettre d'améliorer le système actuel, la législation actuelle en matière de collectivité locale, nous le ferons. Et nous sommes en train d'y travailler déjà. Mais je voudrais dire simplement que même dans le dispositif actuel, nous considérons qu'il y a énormément de prérogatives laissées aux collectivités locales que les collectivités locales n'exploitent pas suffisamment. Par frilosité, par méconnaissance ou par faiblesse en réalité. Et
cela le grand chantier que nous sommes fixés. Je disais tantôt que les attributions des collectivités locales ne sont pas seulement contenues dans l'acte 3 de la décentralisation. Encore que pour l'acte 3 de la décentralisation, ne serait-ce que pour l'aspect mobilisation des recettes. Pour ceux qui sont dans les pôles urbains surtout, parce que les collectivités locales, les communes rurales ont beaucoup moins d'assiettes. Mais ne serait-ce que sur l'aspect mobilisation des recettes, et je le dis tout le temps à tous mes camarades communes de maires de communes. Et je disais l'autre jour au maire de Ngor que je passerai faire une séance de travail parce que vous ne pouvez pas avoir les Almadies et ne pas faire 10 milliards de budget. C'est pas possible. Rien que sur le foncier bâti, le foncier non bâti, les ODP. Et c'est largement inexploré. Et c'est ces chantiers-là que nous devons maintenant prendre ensemble et démontrer qu'il est possible de faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et c'est cela qui nous a amené à la mise en place de cette association. On ne l'a pas fait par souci de démarcation ou par favoritisme politique. Absolument pas. Si nous étions convaincus que les chantiers que nous voulons mener, nous pouvons aisément le faire dans d'autres associations déjà en place, nous l'aurons fait. Mais cette association existe depuis, on nous dit, 1958. Beaucoup de maires, d'anciens, d'actuels maires, mais qui sont à leur deuxième ou troisième mandat, sont ici dans la salle. Nous aurions du mal à dire à quoi ont pu servir réellement ces associations. Et ces enjeux interpellent aujourd'hui tous les maires, quelle que soit leur coloration politique. Et c'est pourquoi nous avons pensé, puisque la Constitution nous le permet, les lois nous le permettent. Une association de ce genre n'est pas une institution de la République. C'est une association privée qui regroupe seulement des acteurs qui remplissent un certain nombre de qualités. Et en l'occurrence, ici, il faut être maire ou président du conseil départemental. C'est l'une de nos spécificités aussi, parce que les autres associations, c'est soit une association de maire ou une association de président du conseil départemental. Donc, on a mis les deux en même temps. Cette association va poser les actes nécessaires à sa reconnaissance dès les prochains jours. Dépôt des textes au niveau du ministère de l'Intérieur, obtention du récépissé, signification au ministère des collectivités locales et à tous les autres, si c'est nécessaire. Mais cette association, toujours au niveau interne, exigera le même traitement et les mêmes avantages que toute autre association similaire. Je parle d'avantages découlant de la loi. Si la loi a dit que les associations de maires doivent recevoir des subventions, cette association, comme toute autre, recevra sa subvention pour lui permettre de fonctionner correctement au-delà des cotisations de ses membres. Cette association également veillera à être associée à la gestion des fonds de concours et des fonds de dotation et des fonds d'équipement. Parce que la loi associe l'association des maires dans la gestion de cet aspect-là. Et sur le plan international, cette association s'affiliera à toutes les instances internationales, que ce soit la CGLU, Association internationale des maires francophones, etc. Il y a énormément d'associations de ce genre qui peuvent beaucoup apporter également, si nos dossiers sont bien présentés et bien défendus. L'honorable Aïda Mbodj ici présente sait de quoi je parle parce qu'elle a été membre des bureaux de ces associations-là. C'est une association qui aura pignon sur rue, puisque c'est une association qui est extrêmement représentative au Sénégal, en ce sens qu'elle regroupe les collectivités locales les plus représentatives aujourd'hui en termes de décentralisation au Sénégal. Et cette association également sera un creuset, un cadre d'échange entre ses membres sur des problématiques comme l'économie sociale et solidaire. C'est l'avenir des collectivités locales. L'économie sociale et solidaire. Le financement des PME et PMI. Ce n'est pas pour rien qu'un ministère entier a été
érigé pour l'économie sociale et solidaire. On a beaucoup de communes rurales ici qui ont énormément de potentiel agricole, qui peuvent rapporter à la commune en termes de recettes, mais qui peuvent rapporter beaucoup à ce pays et qui peuvent créer des conditions d'échange entre nos différentes communes. Je donne un exemple très simple. La semaine dernière, on a lancé notre programme d'économie sociale et solidaire à Ziguinchor. Nous avions invité la responsable de cette question au niveau de la ville de Dakar. Elle est venue à Ziguinchor, elle a fait la présentation publique que vous avez tous suivie. Le lendemain, je lui ai donné une voiture et un chauffeur et j'ai dit qu'on l'amène visiter tout ce que les femmes transformatrices sont en train de faire en Casamance. Quand elle est revenue le soir, elle était tellement ébahie. Elle me dit, j'ai jamais vu ça. Mais il faut que nous puissions avoir un couloir avec Dakar pour que ces produits qui sont transformés ici puissent être écoulés ailleurs, à Dakar par exemple, dans les grandes surfaces, mais que la ville de Dakar même, et ça va créer des emplois, puisse recruter des gens et avec des points d'écoulement de ces produits. Tous les produits halieutiques, agricoles, forestiers, énormément de choses qui quelquefois pourrissent même là-bas. Voilà un certain nombre d'axes extrêmement importants sur lesquels nous allons travailler, d'autant que Dakar organise l'année prochaine, en 2023, en juin je crois, si je m'abuse, ou avril, en mai, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Je donne quelques aperçus seulement des chantiers qui nous attendent et de ce que nous pouvons faire ensemble. Et c'est pourquoi nous terminerons par lancer un appel, d'abord à tous les maires déjà membres, à se retroucher les manches. Moi, je ne crois qu'au développement endogène. Je ne crois pas à un développement qui tomberait du ciel. Autant je ne crois pas à un pays qui se fait développer par d'autres pays ou par des institutions internationales, autant je ne crois pas à l'échelle locale à un développement qui tomberait de l'État central. Retroussons-nous les manches et mettons-nous au travail. Qu'on soit membre ou pas du bureau, ce n'est pas important. Je lancerai également un appel à tous les maires. Cette association, c'est le réseau des élus locaux du Sénégal, pas de Yewwi Askan Wi. Ici, dans cette salle, nous avons mon frère Ousmane Diallo, maire d'Oussouye, qui n'a pas été élu sur une liste de Yewwi Askan Wi et qui est là. Beaucoup d'autres maires, on en a au moins une dizaine, qui sont déjà inscrits et qui ont été élus sur d'autres listes. Tous ceux qui seront convaincus que cette association-là, pour propulser l'école locale vers une nouvelle dimension, quelle que soit votre coloration politique, vous êtes le bienvenu dans cette association. Et après, nous ne sommes pas rivales d'une autre association et nous ne sommes pas dans l'adversité avec l'État central. Nous sommes dans un pays libre où chacun est libre de mettre en place son association conformément à la loi. Si nous étions convaincus que les idées que nous portons pouvaient être totalement expérimentées et prises en charge par l'association qui est déjà là, nous y serions. Mais quand tout est politique dans ce pays, et quand, quelles que soient les idées et les qualités, vous ne pouvez rien faire dans une association, mieux vaut, dans le cadre de ce que la loi permet, mettre en place une autre association. Et c'est ça qui a prévalu à la mise en place du réel. Nous appelons donc tous les élus locaux, quel que soit notre bord politique, qui seraient intéressés par ce qu'on est en train de faire. Nous leur disons qu'ils seraient bien accueillis et que les portes leur seraient grandes ouvertes. Voilà ce que je voulais dire en guise de premier propos au nom du réel, et vous féliciter tous, vous souhaiter bon retour chez vous et dire aux membres du bureau que le travail va démarrer dès lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.